Vidéo rapide pour réagir aux résultats des élections législatives d'hier. Alors, donc merci déjà à tous ceux qui étaient en live avec Thomas et moi. C'était très cool. Donc le live, normalement, il sera rediffusé aujourd'hui 10h, 11h du soir. Comme ça, ça laisse de l'espace à cette vidéo pour accumuler des vues. Pour ceux qui ont raté le live, je vais le diffuser. Donc on a réussi à faire un live qui peut être rediffusable en intégralité. Donc pour revenir sur les élections législatives, donc qu'on soit clair, tout le monde a été surpris par la victoire écrasante du Nouveau Front Populaire. Victoire écrasante, je pense qu'on peut quand même modérer dans le sens où finalement le parti qui gagne le plus de sièges en tant que parti, pas en tant que formation politique, bah, ça reste le Rassemblement National, puisque le Nouveau Front Populaire, il est constitué de plusieurs partis qui sont vraiment de Glucksmann à NPA, donc un parti qui rassemble vraiment des trotskistes et des macronistes un peu de gauche. C'est un parti qui dit pas grand chose. Donc voilà, on a cette idée de front qui a fini par réussir, le fait de tout faire pour éviter, y compris en passant par des alliances, le fait de tout faire pour que le RN ne passe pas. Ça a apporté la stratégie, et là, marché en fait. Les sondages, ils ont sous-estimé, enfin ils ont surestimé les résultats du RN, ils ont sous-estimé les résultats de la majorité ainsi que les résultats du NFP. Parce qu'ils ne pouvaient pas, en fait, on n'avait aucun moyen avec des sondages, à part si on avait fait un sondage sur la moitié de la population, on n'aurait jamais pu avoir un sondage qui puisse prédire les désistements, les alliances de circonstances, les dernières alliances en date. On n'a pas eu de sondage suffisamment élaboré pour faire ça. Donc au final il s'est passé l'inverse de ce qui s'était passé en 2022 où le RN il a été très largement surestimé. Donc voilà, on a ça d'un côté. Par contre, je veux réagir un peu à quelque chose qui m'énerve particulièrement. C'est les gens qui disent cette phrase qu'on entend à tort et à travers. Apparemment, la France désormais elle est ingouvernable. Ingouvernable. C'est-à-dire qu'on va avoir un État quasiment de blocage institutionnel, hein. C'est comme le shutdown des États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, quand ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le budget, au final, il se passe un shutdown, c'est-à-dire comme si toute l'administration s'éteignait, comme si tout le service public, tout s'arrêtait d'un coup. Donc là, en fait, les gens ont vraiment le sentiment qu'il va se passer la même chose. Les médias, je vous ai sorti rien que ça m'a pris 10 secondes pour sortir ces articles-là. Ils disent tous attention, attention, la France est quasiment ingouvernable. Ça n'a aucun sens. On n'est pas. Alors, certes, il n'y a aucun parti qui a la majorité absolue. Il n'y a aucun parti qui n'a même de majorité claire, même si la majorité relative, elle appartient au NFP. La majorité en termes de partis, il y a peut-être, bon, la majorité présidentielle, non, mais le Rassemblement national. Ce qui fait que là, on a une grosse difficulté. On a d'un côté Monsieur Bardella qui nous dit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne du Rassemblement National qui soit Premier ministre. C'était pas lui qui l'avait dit, c'était certains des candidats qui avaient gagné aux élections législatives. Voilà, ils disent que en fait, bah, c'est nous le parti qui a remporté le plus de sièges. Donc ça devrait être donc Macron il devrait choisir quelqu'un du RN. Et à côté de ça, on a LFI, désolé pour l'arrêt sur image qui ne rend pas du tout qui ne rend pas du tout service à l'image de Madame Aubry, mais on a les gens du NFP qui disent, et Macron l'a dit ouvertement dans sa première allocution après, quand les premiers résultats et les premières projections sont tombés, ils ont dit il faut que Macron démissionne et qu'il choisisse quelqu'un de nos rangs. Les gens qui pensent sérieusement déjà que Macron doit choisir quelqu'un d'un parti qui a gagné, vous n'avez rien compris. Il a laissé Attal et ça ne m'a pas du tout étonné. Il a laissé Attal. Attal reste Premier ministre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de majorité claire et surtout, on n'est pas un régime comme la Grande-Bretagne, comme la Belgique. J'arrêtais pas de le marteler en live, ça. On n'est pas un pays comme la Belgique, même comme les États-Unis, qui sont à prééminence parlementaire. La France est à prééminence présidentielle. C'est le président qui décide de tout. Je vous ai sorti un article de Vie Publique là, qui parle de la motion de censure. On va y revenir par la suite. Tout d'abord, voilà. C'est juste pour vous dire, non, la France n'est pas ingouvernable. La France aurait été ingouvernable si on était un régime parlementaire où le Premier ministre est élu directement par le Parlement. Ce n'est pas le cas, c'est le président qui contrôle tout. Est-ce que vous avez oublié ces décennies de pratiques du pouvoir qui sont une parodie du gaullisme, mais cette pratique du pouvoir qui est éminemment présidentielle? Est-ce que d'un coup vous l'avez oublié? J'en ai marre des gros titres comme ça.
On va lire cet article de l'Express. Alors, la France semble ingouvernable, la surprise des législatives vue par la presse étrangère. Alors là, c'est génial. Vous allez voir des gens qui ont absolument rien compris à la politique en France. Ils se permettent de faire quelques observations qui font plus que inquiéter les Français en fait. Parce que là, sérieusement, vous êtes en train de dire aux Français, attention, désolé, je vais régler le micro, vous êtes en train quelque part de dire aux Français, attention, vous avez choisi, mais par contre, vous ne pourrez pas lire de Premier ministre, c'est le principe en fait, c'est le but. Alors, on va dire ça. Si les observateurs étrangers ont eux aussi pu souffler dimanche soir en constatant le renouveau d'un front républicain contre l'extrême droite, la presse internationale se pose désormais la question de savoir qui dirigera le pays et comment. La France semble presque ingouvernable à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, qui s'ouvriront dans moins de 3 semaines, s'inquiète le New York Times. Si le vainqueur a été une surprise, le résultat est conforme aux attentes. Un parlement sans majorité, composé de 3 blocs opposés. Je dirais pas ça, conforme aux attentes, pas vraiment. Hein. Personne ne s'attendait vraiment, y compris les militants et les cadres, personne ne s'attendait à une telle victoire du NFP. C'était assez impressionnant. On poursuit la lecture. Si le vainqueur a été une surprise, le résultat est conforme aux attentes, ça on l'avait déjà dit. Un parlement sans majorité composé de 3 blocs opposés au programme extrêmement différents et n'ayant aucune tradition de coalition, contrairement à de nombreux pays en Europe continentale. Note le quotidien britannique The Guardian. Qui sera locataire de Matignon dans les semaines à venir? Les spéculations vont de bon train. Normalement, il devrait s'agir d'un membre du plus grand bloc parlementaire, mais la nomination d'un Premier ministre de gauche radicale risquerait d'entraîner des votes de défiance répétés, poursuit le journal progressiste. C'est là où on a un petit problème. En France, ça ne s'appelle pas des votes de défiance, ça s'appelle des motions de censure. Et surtout, la motion de censure, voilà, je vous ai sorti l'article de Vie publique, allez lire cet article de toute urgence. La motion de censure, véritable moyen de contrôle, en gros... Ce qui se passe, la motion de censure, c'est que si jamais on a un Parlement qui est réfractaire, une Assemblée nationale sans majorité qui est gagnée au pouvoir, cette Assemblée nationale peut parfaitement, de manière spontanée, voilà, ça s'appelle une motion de censure spontanée, justement, les députés peuvent choisir de faire un vote pour dire est-ce qu'on garde le gouvernement ou pas. Il faut que ça soit signé par un dixième des membres de l'Assemblée. Voilà, il y a un délai de 48 heures pour faire en sorte que le gouvernement il puisse se défendre. Mais si la motion a une majorité absolue des membres composant l'Assemblée, voilà. En cas d'adoption d'une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement. Relisez cette putain de phrase. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement. En gros, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est qu'on ait motion de censure sur motion de censure. C'est tout à fait possible, mais ça ne rendra pas du tout le gouvernement, le pays ingouvernable. Parce que les affaires courantes vont continuer à être gérées. Macron, c'est lui qui gère tout, c'est le président qui gère tout. Encore une fois, je n'arrive pas à croire... je n'arrive pas à croire quand je constate que les gens ont oublié la pratique ultra présidentielle de la présidence en France. Là, d'un coup, c'est comme si toutes ces décennies n'avaient jamais eu lieu. Je trouve ça vraiment très curieux. Et surtout, ces tentatives des médias pour vous faire cliquer, visiblement ça marche, parce que moi je suis le premier connard à faire une vidéo là-dessus, mais... cette idée qui est propagée par les médias que, attention, la France elle va être bloquée, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Non, les affaires courantes vont continuer, parce que certes, il y a des ministres qui peuvent, il y a peut-être des ministres qui vont rester en exercice 2 jours, mais ils ont quand même leur cabinet ministériel, il y a quand même les agences gouvernementales, avec des énarques qui sont là depuis 15 ans, donc c'est une méconnaissance totale du fonctionnement de la France que de dire ça. On a des gens, des énarques, des diplômés de Sciences Po, de HEC, qui sont là, des technocrates qui sont là, qui gèrent le pays, et si jamais on a une situation, on a motion de censure sur motion de censure, ce qui fait que les députés n'arrêtent pas de renverser un gouvernement. Ça, c'est si Macron... Mais si Macron choisit constamment des premiers ministres issus de sa majorité, et là visiblement c'est ce qu'il va faire vu qu'il a gardé Attal, si on continue dans cette dynamique-là, ça va émerger naturellement vers une situation où tous les députés seront d'accord pour ne pas mettre en place de motion de censure pour laisser le pays être gouverné. Donc parce qu'il y a toujours c'est pas une chape de plomb on va dire, c'est ce qui protège, ça fait beaucoup de mal de dire ça mais faut l'avouer, la prééminence présidentielle du régime en France. Donc voilà. Les gens qui disent voilà c'est la France ingouvernable, c'est des gens qui sont anglo-saxons mentaux ou alors américains mentaux qui ne comprennent pas la prééminence présidentielle en France. Et surtout, c'est bon, on a eu 3-4 semaines de flou total, là on a envie de respirer un petit peu. On en a marre de ce sensationnalisme à 2 balles, sérieux. Je suis désolé, si je donne l'impression d'être énervé, c'est parce que c'est le cas. Je m'énerve souvent du manque d'intégrité journalistique, mais là... mais c'est flagrant. Et regardez, même un journal qui est tout sage, qui est catholique de centre comme La Croix, ils en rajoutent. Donc là,
Au sortir d'une élection, des programmes radicalement différents ont été défendus. On voit mal sur quelle base un accord pourrait être forgé. La France risque d'être ingouvernable à moins que des responsables au sein de l'arc républicain fassent primer l'intérêt du pays. Cela exige de raisonner à l'encontre des pratiques partisanes habituelles et de consentir à des compromis. Des hommes et des femmes courageux devront prendre des risques, accélérant la recomposition politique, une gageure, alors que l'élection présidentielle 2027 est dans tous les esprits. Il y a en vérité, quand tu vois comment ça marche, les débats à l'Assemblée nationale, les décisions, les votes qui sont pris, il y a très peu de dynamique partisane qui joue là-dedans, en réalité. Bien sûr, on a eu les fois où tous les moments où le RN proposait quelque chose et la NUPES disait non de manière systématique, il y a ça peut-être, sauf que là, il va se passer quoi? Donc on aura le mois d'août où il ne va pas se passer grand-chose, on aura septembre et octobre où il faudra commencer à réfléchir au budget. Et le budget qui est voté en novembre ensuite pour être mis en place dès janvier. Voilà, ça fait partie des trucs qui sont très peu partisans et qui permettent le début du fonctionnement des administrations en répartissant les dépenses de l'État. Et le budget, les fois où c'est voté, bien évidemment, il y a des désaccords. C'est l'occasion de certains débats. Par exemple, à un moment, c'était sur la réforme des retraites. C'est toujours l'occasion de débats comme ça, mais ça n'a jamais mené à un blocage. Si la France, aujourd'hui, elle risque d'être ingouvernable, c'est parce que les partis sont résolument pas d'accord les uns avec les autres. Mais vous avez oublié ce qui s'est passé en 2027. Macron n'avait pas la majorité. Macron n'avait pas la majorité, le RN a 89 sièges, la NUPES a, je crois, plus de 70... Non, c'était LFI qui avait 75 sièges, je crois. Mais voilà, donc, si la France est ingouvernable aujourd'hui, elle l'était, ça fait 2 ans que la France est ingouvernable. Hein. Ah bah bravo, Macron, franchement, il mérite une médaille, là, parce que réussir à gouverner un pays qui est aussi ingouvernable si on fait confiance aux médias, c'est assez incroyable. Donc non, là, par contre, le problème, c'est que il faudra que Macron décide. Et je pense qu'il va se décider tout simplement en choisissant un Premier ministre, donc en gardant Attal, en choisissant un Premier ministre de sa majorité. Puisque voilà, il va se dire, il n'y a personne qui a obtenu la majorité, donc je peux faire ce que je veux. Et là aussi, messieurs, dames, non seulement retenez le fait que la motion de censure concerne uniquement le gouvernement, Macron n'a pas du tout l'obligation, ni constitutionnelle, ni coutumière, c'est-à-dire qu'il n'y a ni les textes, ni la pratique et la tradition de la politique française qui le poussent à démissionner. Macron ne va pas démissionner. C'est les gens qui parlent de démission. Enfin, le NFP, là, ils disent il faut que Macron démissionne. Voilà, c'est partisan, c'est électoral, c'est pour marquer le coup après le nombre de sièges records qu'ils ont obtenus, certes, mais ce n'est pas comme ça que marche la République française, c'est pas comme ça que marche la République dans l'esprit de la Constitution de 58, ce n'est surtout pas comme ça que marche Macron. Donc les gens ont peur que voilà, il y ait motion de censure sur motion de censure, le président de la République, et ça c'est un truc que les gens qui n'ont jamais fait de droit ont beaucoup de mal à intégrer. Le président de la République n'est responsable devant personne. Il est parfaitement irresponsable dans l'exercice de ses fonctions. C'est-à-dire que tu peux même pas le juger si tu considères qu'il fait un truc illégal. Tu ne peux pas. Et il n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale. Des fois, il parle devant le Parlement, par exemple à l'occasion du Congrès. Il parle et ensuite il se barre immédiatement. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien du tout. Comme on peut avoir à l'occasion des questions au gouvernement, où là on a les députés qui posent des questions au ministre avec un S. Et le président de la République, ce n'est pas ça du tout. Il est censé être au-dessus des partis. Bon, les décisions organiques et constitutionnelles ont fait que le président n'est pas du tout au-delà des partis et que le président est le fruit du jeu des partis. Macron voulait se donner un air de « je suis au-delà des partis ». Au final, c'était pas du tout le cas. Mais c'est quand même la logique constitutionnelle d'après l'esprit de la Constitution de 58. C'est qu'il est censé être au-dessus des partis. Donc il est au-dessus de l'Assemblée nationale. Il n'est responsable devant personne. Il ne va surtout pas démissionner. Même s'il propose 10 ministres à la suite en l'espace de 3 semaines et qui se font constamment... C'est pas De Gaulle en 69. Hein. Si les ministres se prennent constamment des motions de censure votées à la majorité à l'Assemblée, eh bien... Macron, il s'en foutra, mais complètement. Bah, il va rester au pouvoir jusqu'en 2027. Et là, le fait qu'il ait placé Gabriel Attal, le fait qu'il ait refusé la démission de M. Gabriel Attal au poste de Premier ministre, ça confirme le fait que sa vision ultra-personnelle du pouvoir, eh bien, il la garde. Il ne va pas démissionner parce qu'il s'est pris un échec. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec, sachant que je crois que la majorité présidentielle, en fait, c'est la deuxième force parlementaire aujourd'hui, après le nouveau Front populaire. Donc, pas d'inquiétude. Ça sera pas la guerre civile, ça sera les gens qui disent attention, le RN c'est des nazis, les gens qui disent attention, le NFP c'est des communistes, c'est l'URSS, et les gens qui disent attention, l'absence de majorité c'est le blocage.
c'est juste de l'alarmisme. Enfin, en fait, à chaque fois, il se passe un truc, on nous fait croire que ça va être la fin du monde, et au final, il se passe rien. Et ce genre de choses, bah, en fait, ça biaise le débat, ça nous empêche d'avoir des discussions, et surtout, ça vilifie les discussions, ça les envenime, et ça envenime les relations que les Français ont entre eux, ce qui est l'inverse de mon but avec cette chaîne. Voilà. Donc, qu'on arrête de parler d'une France ingouvernable, parce que les gens confondent, je sais que ce que j'appelle la doctrine Sarkozy, les gens confondent le président de la République et le Premier ministre dans la pratique, c'est assez hallucinant, hein. C'est comme si tous les cours d'éducation physique, bah, c'était passé à la trappe. Alors là par contre le problème, et c'est pour ça que que je vous ai mis cette vidéo de LFI, vu ma configuration, je suis pas sûr qu'on puisse entendre le son, donc je vais pas vous la jouer, mais je vous enjoins à aller voir cette vidéo où en fait c'est des journalistes qui demandent à Madame Manon Aubry, qui est représentant de LFI, ils lui demandent, voilà, qui sera le nouveau Premier ministre qui sera proposé, parce que même si là Macron il va garder Attal, mais NFP ils vont quand même proposer un Premier ministre. Donc là on lui a posé la question, elle disait voilà, c'est moi je veux pas rentrer dans votre jeu les journalistes, je donne pas d'indices, c'est juste qu'ils savent pas. Ils savent pas parce qu'ils n'avaient pas réglé cette question avant. Et ça, c'est le problème que le NFP devra affronter maintenant s'ils veulent proposer un candidat au poste de Premier ministre. Ben en fait, ils ne sont pas mis d'accord parce qu'ils ne savaient pas qu'ils allaient gagner. En fait, ils ne savaient pas qu'ils allaient avoir autant de voix. Donc ça va être très compliqué. Moi, mon choix se porterait sur Monsieur Nicolas Faure. Donc Nicolas Faure, le secrétaire général du Parti Socialiste. Même si c'est un peu ironique d'avoir quelqu'un PS quand il y a Macron qui est au pouvoir. Je sais que l'ironie est palpable et qu'il y a des gens qui ne voudront pas que ce soit le cas. Mais je pense que le choix le plus logique serait Olivier Faure, sinon Manuel Bompard peut-être. Mais Manuel Bompard, je pense que c'est un gars qui diviserait moins que Mélenchon, mais qui diviserait quand même. Donc ça va être la grosse difficulté. On va voir comment ça va évoluer. Donc on s'arrête là. Donc le live, je vais essayer de le rediffuser aujourd'hui, peut-être 10h, 11h, pour donner un truc à regarder à ceux qui sont encore éveillés, comme moi, qui font des insomnies. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Surtout, j'insiste là-dessus. Désolé si je peux paraître un peu trop consensuel par moment. C'est juste que j'ai envie que les gens ils soufflent, qui redescendent sur Terre, parce que toutes ces considérations à la con, ça ne nous mène nulle part. Ça contribue à la radicalisation, à la polarisation qu'on voit en République française aujourd'hui. On se dit à tout à l'heure pour ceux qui vont voir la rediffusion du live avec Thomas. Et à part ça, on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Salut!